8h10, c'est l'heure de la revue de presse, Thomas Schnell. Au milieu de la fébrilité diplomatique internationale, Vladimir Poutine procède avec méthode, analyse notre confrère Philippe Gély en une du Figaro. Première étape, face à un Trump brouillon, il a obtenu en Alaska exactement ce qu'il était venu chercher, amener l'Américain à laisser tomber sa demande de cessez-le-feu pour rechercher un accord de paix rapide avec une offre à la Poutine que Kiev abandonne le Donbass en échange d'un gel du front. Il faut saisir le deal, encourage de son côté Donald Trump aux Ukrainiens parce qu'ils ne sont pas une grande puissance selon le président américain. Vladimir Poutine fait miroiter un deal en apparence assez facile à atteindre. Les autres phases de son plan sont gardées pour plus tard. L'éditorialiste s'interroge. Attend-il un changement de régime à Kiev ? Le désarmement et la neutralité du pays, le maintien hors de l'OTAN et de l'Union européenne. L'important est de savoir où l'on va. Poutine le sait, Trump le sait-il? Pour le général Dominique Trinquant, interrogé par Johan Mouchon dans Le Parisien aujourd'hui en France, Poutine cherche à acquérir diplomatiquement l'oblast de Donetsk qu'il n'arrive pas à conquérir par les armes. Mais le militaire à la retraite redoute qu'une telle région, en tombant dans l'escarcelle russe, ne nuise et n'affaiblisse l'Ukraine. L'armée russe aurait alors une capacité d'intervention facilitée dans le reste du pays, pouvant conquérir plus facilement d'autres régions ukrainiennes. Pour les Ukrainiens, une telle paix imposée aux conditions du Kremlin ne mettrait pas fin à la guerre, non, elle préparerait la suivante, tranche le correspondant ukrainien du Parisien aujourd'hui en France, Cyril Armourski. À 7 autour de Volodymyr Zelensky, les Européens vont défendre aujourd'hui leur agenda, mais surtout, ils vont devoir dire collectivement ce qu'ils sont prêts à faire, rappelle Rémi Godot en une de l'Opinion. Dans le bureau ovale, la coalition des volontaires ne devra pas se permettre de passer pour une alliance d'hésitants, prévient l'éditorialiste. Page 2 de l'Opinion, Lola Ovarley anticipe. Un nouveau fiasco dans le bureau ovale risquerait de déclencher la même réaction en chaîne qu'en février dernier. Fin des livraisons d'armes, fin du partage du renseignement militaire, retrait américain des négociations. Dans tous les cas, l'Ukraine et l'Europe se retrouveraient seules pour se défendre. En France, le gouvernement a les voleurs de câbles en cuivre dans le collimateur. Je lis dans le Figaro que le ministre de l'Intérieur a donné des instructions très fermes aux services pour mettre hors d'état de nuire ces itinérants de la Foch, des gangs issus pour l'essentiel des pays de l'Est, de Roumanie, mais aussi des Balkans, qui sont devenus, pour les usagers du rail, de Paris à Toulon, jusqu'en dans les campagnes, une nuisance absolue, rapporte notre confrère Jean-Marc Leclerc. Les Français n'en peuvent plus de leurs actions à répétition et du chaos qu'ils sèment à l'année, mettant à mal les infrastructures des voies ferrées, de l'éclairage public ou des opérateurs des télécommunications. Ils ont même réussi à mettre l'Eurostar en rideau, peste un agent de la sûreté ferroviaire interrogé. Et dégrainer les récentes condamnations. 2 ans et demi de prison ferme à Colmar en mai dernier pour une femme et 2 complices, tous roumains. 2 Roumains aussi incarcérés à Nîmes pour un vol en avril. Allez lire, page 8 du quotidien, on y découvre toutes les combines et les opérations mises en place pour les intercepter de l'Isle-Adam à l'Escar, de la Loire-Atlantique aux Pyrénées-Orientales. Et ce matin, il y a 2 trains qui roulent à grande vitesse. Celui du Premier ministre et celui des socialistes. Corinne Laïc, dans l'Opinion, croit savoir que il s'ignore pour l'instant, il roule à grande vitesse sur des voies parallèles, oui, mais il risque de se rencontrer avec fracas cet automne. D'un côté, le Premier ministre et sa volonté pédagogique pour trouver 44 milliards d'euros d'économies, et de l'autre, le Parti socialiste qui menace de voter la censure si le Premier ministre ne renonce pas à ses économies. Ils auraient intérêt à s'entendre, oui, mais préfèrent se lancer des ultimatums comme des combattants savourant à l'avance le goût du sang, note notre consoeur. La lune de miel du début d'année est bien terminée. Les socialistes avaient d'ailleurs été invités à un apéro au début d'été pour se rabibocher autour de la ministre de la Ville. Le patron des députés socialistes, Boris Vallaud, a donné consigne de ne pas s'y rendre. Ambiance. Rendez-vous en septembre avec les négociateurs qui espèrent quand même une ouverture de la part de François Bayrou qui répète « Notre pays est devant un risque historique, alors on ne doit pas reculer devant l'effort ». Pour terminer, saluons l'effort intellectuel de nos aînés de plus de 80 ans, étudié de près par les chercheurs de Chicago dans une étude parue dans la revue Alzheimer et Dementia. Notre consoeur du Figaro, Stéphanie Gardier, nous donne ce petit exercice. Après avoir entendu une liste de 15 mots, combien seriez-vous capable d'en restituer 20 minutes plus tard? En moyenne, c'est 9 mots. Pour les plus de 80 ans, c'est à peine 5 mots. Eh bien, si vous faites mieux,
Alors cela veut dire que vous êtes un super ager, un club très fermé aux capacités mnésiques exceptionnelles. Je ne vous en dis pas plus, ça mérite amplement d'aller lire l'article. Pour cela, en allant au kiosque ce matin, retenez le numéro de la page 9, c'est dans le Figaro. C'était votre revue de